Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 30 septembre. Je suis en train de manger mes deux petits derniers grains de raisin puisque oui, quand j'achète des raisins à la maison, j'ai même pas le temps d'en manger. Nolan surtout, lui, il adore. Et il me dévore mais tous les raisins. Du coup il m'en restait plus que deux là dans la petite barquette. Du coup je les mange. Là il est 9h41, je viens de terminer, enfin non, j'ai pas terminé mon montage mais j'ai déjà terminé tout ce qu'il fallait que je fasse. Au niveau du montage, il me reste plus qu'une scène à importer depuis mon téléphone. Oui, ça n'a toujours pas synchronisé. En fait, sur les 3 scènes, il y en a une qui a été synchronisée, les 2 autres non. Donc j'attends que ça se synchronise pour pouvoir faire le reste du montage. Voilà, toujours pareil, toujours le même problème, c'est pas grave. Donc voilà, ensuite là je suis en train de faire un petit ménage. Je vais passer le Proscenic, vous savez, le nettoyant lavant là. Alors à chaque fois, vous me posez la même question, c'est est-ce que entre le Tineco et le Proscenic, lequel tu me conseillerais? Alors très honnêtement, là je vais vous le dire comme ça au moins vous le saurez. Pour moi, les deux sont exactement identiques au niveau de l'efficacité. Je veux dire au niveau de l'aspiration et du lavage, c'est exactement pareil pour les deux. La seule différence que je pourrais lui trouver, c'est que le Proscenic est légèrement plus lourd que le Tineco. Par contre, vu qu'il y a l'assistance à la traction, on le sent pas vraiment. On le sent quand même un petit peu plus que le Tineco, mais voilà, pour moi c'est surtout, c'est la seule différence que je trouve à ces deux produits. Donc, le Tineco est forcément beaucoup plus cher que le Proscenic, mais pour moi c'est exactement la même utilisation. Vous me demandez lequel j'utilise le plus. Alors j'utilise les deux puisque j'alterne en fait. J'alterne vraiment les deux parce que j'aime vraiment bien utiliser les deux, je les adore les deux vraiment. Mais voilà, et la petite différence aussi sur le Proscenic, sur les deux côtés de la brosse, vous pouvez aller en fait sur le bord, au plus près du bord des plinthes, mais sur les deux côtés de la brosse. Je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer. Or que le Tineco, il n'y a qu'un côté qui est très proche des plinthes. L'autre côté, il y a un petit écart, donc vous n'irez pas aussi proche des plinthes que de l'autre côté. Voilà, et c'est toute la différence. Donc voilà, il y a un point en moins, je dirais, sur le Tineco et un point en moins sur le Proscenic. Le Proscenic est un peu plus lourd. Tineco ne passe pas si près des plinthes sur les deux côtés de la brosse. Voilà, donc quand vous voulez, vous savez, quand vous êtes en train de nettoyer, si vous êtes du mauvais côté de la brosse, vous devez mettre la machine de l'autre côté. J'ai l'impression que j'arriverai pas à vous expliquer, mais j'espère que vous avez compris. Et voilà. Et là, du coup, je vais prendre le Proscenic là, pour faire le ménage ce matin. Voilà. Alors, non, qu'est-ce qui s'est passé ce matin à l'école? Alors, aujourd'hui, j'ai eu une couronne. Ouais. Et en plus, avant, j'arrivais pas à séparer les mots sur les phrases. Et j'ai eu 0 faute. Et après, j'arrivais pas à écrire les nombres en lettres. Et là, j'ai eu que 2 fautes. Bravo, mon pote! Alors là, je suis fière de lui, hein? Ouais, je suis très contente de toi. Tu fais beaucoup de progrès. C'est bien. Oui. Tu nous montres un peu ta tenue? Oui. Allez. Il a enfin mis un pantalon. Non, parce que Nono, depuis encore hier, il met pas de pantalon encore, hein. Sachant qu'il fait quand même 12 degrés le matin, il part en short. Et là, il s'est en fait décidé à mettre un pantalon. Pantalon, son pull, très beau, il te va super bien en plus. Avec un petit logo que j'aime bien. Ouais, un petit logo que t'aimes bien. Bon, par contre, il n'a pas encore sauté le cap de mettre un t-shirt en dessous, hein. Là, ça, on y va progressivement parce que lui... J'aime pas trop mettre les t-shirts parce que ici, ça bloque, là, ça remonte comme ça. Ben non, si tu le mets correctement les manches après, normalement ça te gêne plus, hein. Oui. Et maman, j'ai enlevé ma montre parce qu'à l'école, pour enlever le temps, le bouton il marche plus. Ah. Et le pire, c'est que j'ai essayé de remettre l'heure, sauf que j'ai cassé la mine et elle Elle est restée enfoncée dedans? Tu l'as où la montre? à l'école dans mon sac. On va essayer de la remettre en place. Ouais. Tiki, je suis fière de toi, Tiki. Merci.
Alors il est midi 46, j'ai envoyé monsieur me chercher mon colis au point relais. Donc il est là, monsieur. Ouais, il est revenu, vous savez, c'est les points relais 24-24, là 7/7 là, avec les casiers, c'est trop pratique. Et du coup il est revenu avec là à l'instant, donc on va faire l'ouverture. J'ai commandé sur, alors attendez, le site c'est quoi déjà là? Alors attendez. Pharma quelque chose là. Pharmamout. Donc en fait c'est un site de pharmacie, parapharmacie, vous savez, avec les produits d'hygiène, etc. Et j'ai commandé, vous verrez pourquoi, parce que alors déjà j'ai regardé les prix, c'était une des moins chères. Ouais, c'était une des moins chères, il y avait beaucoup d'offres, tout ça, donc j'ai commandé dessus quoi. Alors déjà, la première raison pourquoi j'ai commandé, c'est ce produit là. En fait, je l'ai découvert quand j'étais chez la dermato. C'était la semaine... Oui, la semaine dernière. Vous savez, des fois chez les dermatos, vous avez des petits échantillons de produits parce qu'ils sont ils travaillent avec les marques, etc. Et donc là, il y avait la marque... Alors, la marque Aderma, je la connais très bien. C'est une marque que j'apprécie beaucoup. Ils font beaucoup de produits très cool. Et il y avait ce gel moussant, purifiant. Moi j'ai pas l'habitude de prendre des gels, alors c'est marqué peau grasse à tendance acnéique, alors c'est pas du tout mon cas, enfin pas du tout, mais j'ai quand même la peau à tendance mixte. Et c'est surtout que j'ai trouvé ce gel moussant visage, mais trop bien, il est vraiment trop bien. Du coup j'utilise le petit échantillon que j'ai pris là chez ma dermato sous la douche le soir. Et en fait ça enlève aussi mon maquillage et tout, et je sais pas, j'ai trouvé trop bien. Il est pas agressif, il est très doux. Et du coup j'en ai pris direct un lot de 2 x 400 ml. Il n'y a pas les prix là-dessus, mais franchement c'était vraiment pas cher, hein. Ça valait vraiment le coup. Et du coup ça fera aussi pour Evan, parce que vous savez, je vous avais déjà dit, Evan, j'avais pris un produit dans ce type là. Mais l'autre que j'ai pris, il est pas terrible, il mousse pas beaucoup. Et c'est vrai que les produits pour nettoyer le visage, quand ça mousse pas, j'ai l'impression que ça enlève pas trop, vous savez, le gras ou comme ça. Donc du coup j'ai du mal, et du coup celui-là il mousse vraiment bien et il est vraiment pas mal. Et surtout il sent méga bon, vraiment il sent méga bon. Voilà, et j'ai juste pris aussi un gros gel douche de 1 litre. Alors j'ai pris celui-là, pourquoi? Parce que c'est pour les peaux sèches à très sèches, et moi en hiver j'ai la peau des jambes qui me démange de ouf parce qu'elles sont tellement sèches. Bon après je mets de la crème et tout, mais sous la douche vaut mieux prendre vous savez les gels douche qui n'assèchent pas trop. Donc là c'est de la marque Noreva, c'est Xélodiane AP+, sur gras liquide doux, visage et corps, nettoie, adouci, et ça fait bébé, enfant, adulte. Et donc ça, comme vous le voyez, c'est un format 1 litre, donc comme ça fait toute la famille. Et par contre celui-là je l'ai jamais testé, on verra ce que ça donne. Mais vous pouvez même l'utiliser sur les bébés, pour vous dire. Donc c'est vraiment, ça doit être vraiment un truc très doux quoi. On va le sentir, tout ça, ça me perturbe à chaque fois l'odeur. Ah, j'aime pas. Ah, ça sent vraiment, ça sent le savon en fait. Le savon, carrément le savon, savon qu'on peut sentir. Ça sent... ouais, ça sent le savon. Ouais, ça sent bon, mais c'est pas les odeurs que j'apprécie, le savon. Ouais, ça sent le... Ouais, comme si vous preniez un savon solide, vous savez. Ça sent ça. Bon, c'est pas ouf, hein. Moi, je préfère les odeurs un peu plus douces. Mais bon, ça fera l'affaire, je pense. Et pareil, en flacon pompe, franchement c'est trop pratique pour toute la famille là. Aria, je sais qu'elle préfère prendre ce format là, parce que quand elle prend des formats où il faut verser sur la fleur de douche, elle en met 3,5 tonnes. Donc voilà. 3 tonnes. Donc ça c'est mieux. Ouais. T'es précis. Hein. Voilà, bon bah si vous voulez je vous mettrai le lien là. Paramamout, ça s'appelle. Paramamout. Ah oui voilà, ça s'appelle Paramamout en fait. Et c'est tout simplement une pharmacie en ligne, hein. C'est une pharmacie je pense physique qui existe en vrai quoi, mais qui livre aussi dans toute la France. Elle se situe dans le 63 à Aubière, et donc c'est centre commercial Auchan Sud. Voilà, donc en fait c'est une parapharmacie physique qui envoie aussi les produits. Voilà. Allez, on vous retrouve dans la voiture, là il est 13h38, on vient de déposer Aria à l'école.
On va chercher 2 sacs de mortier parce que demain, enfin, le quota David arrive pour nous le faire là. Vous savez, la clôture, enfin une partie du coup de la clôture, le portail, on vous a déjà expliqué, ce sera après la dalle. Hein, c'est notre étape. J'ai pas compris. C'est notre étape. Oui, c'est notre étape. Mais bon, ça va s'enchaîner. Mais bon, déjà, ouais. Une fois que ça c'est fait, j'appelle le maçon pour qu'il vienne finir. Et une fois que le maçon est venu, on pose le portail. Voilà, c'est ça. La maison sera officiellement fermée. Clôturée. Clôturée. Pas terminée, mais clôturée. Clôturée. Et on attend ça depuis un an. Du coup. Ça fait. Voilà. Bref, et ensuite, faut qu'on aille faire juste 3-4 courses. En fait, c'est parce que du coup, demain, vu que quand ils viennent nous faire le portail, ils mangent à la maison. Donc, d'ailleurs, je sais même pas ce qu'on va faire à manger. On va trouver. On va trouver sur place. On regarde et en fonction de son bois, on prendra. Et puis voilà, l'après-midi sera passé, on récupère les enfants et après c'est le week-end. Et j'ai l'impression que cette semaine est passée à une vitesse de ouf. Moi, franchement, j'ai l'impression que c'était hier samedi quand on a amené Evan au tennis. Non mais je te jure, elle est passée. Pourtant c'est demain qu'on y va. Ouais, bah voilà. Ouais, non mais j'ai l'impression qu'elle a passé à une de ses allures de ouf, quoi. Donc voilà, allez, on vous retrouve tout à l'heure. J'attends monsieur pour la dégustation. On a pris des bubble tea. Il arrive. Il est allé déposer le caddie. Tiens. C'est bien ça. Attends, c'est bien tiens ça. Ouais, pêche. Oui. Vas-y, donc t'as pris quoi toi? Alors, qu'est-ce que j'ai pris moi? J'ai pris litchi, mangue aromatisé, sirop de thé pêche. Voilà. Et toi, qu'est-ce Et que tu as moi, litchi et fraise, donc perles de litchi et fraise aromatisée, sirop de litchi. On a voulu changer pour une fois, on n'a pas pris pomme. Donc, oui. Ça, c'est les trucs. De toute façon, déjà, c'est même pas qu'on a voulu changer, c'est que déjà, on est content que ça soit revenu. Parce que ça fait vraiment qu'on galère. On est allé à Carrefour Market et ça faisait un moment qu'ils n'en avaient pas remis, sauf la dernière fois quand on vous l'a montré là, à la pomme. Ouais, qui était chelou d'ailleurs. Hein? Qui était chelou d'ailleurs. Ouais, il était un peu. Je savais pas quoi faire de Bibi, je savais pas quoi faire. Ah, t'as vu, ils ont changé les pailles? Oh! On n'a pas les mêmes? Ah bah oui. Bon, on dirait que c'est un truc en carton. Putain, ça aussi, ils l'ont changé là. Ouais, je crois que c'est pareil. Toi, c'est plastique, mais moi, j'ai l'impression que c'est carton. Ah, bah, ouais. Le mieux, c'est ça. Satisfaction. Satisfaisant. On goûte en même temps? Ouais. Vas-y. Il est moins frais, hein. Alors, remue. On va discuter pendant 3 heures, ouais. Ouais. C'est ta faute, ça. T'as pas de parler. Allez, 1. Attends, laisse-moi kiffer. Allez, dépêche. Laisse-moi kiffer les bubules. Ça fait 3 heures. Vas-y, Vas-y, c'est bon. 1, 2, 3. C'est 3. Moi, il est super bon. Fais goûter toi pour voir. Je sais pas, moi, le mien, il me dérange. Comment ça se fait qu'il est flou le tien? Bah, je viens de le mélanger. Attends, commence pas à me dire des trucs chelous là. Il est pourri le tien. Attends, le mien il est bon jusqu'au 6, jusqu'au 7-10. Le tien jusqu'au 6-10. Le tien, ça veut dire qu'il est plus ancien déjà. Ah, il y a un goût bizarre le tien. On dirait qu'il est tourné. Oh non, me dis pas des trucs comme ça. Ah, il a un goût amer. J'avais dit de regarder ceux qui n'étaient pas flous. Tristesse. Décomposition. Il va être fixé aux toilettes cet après-midi. C'est amer, hein? Pas normal. Je te dis, il est pourri le tien. Non, c'est le thé pêche après. Tu crois? Oui, parce que le thé pêche a toujours un peu J'ai d'amertume. l'impression qu'ils sont plus aussi bons qu'avant, merde. Bah, ils doivent, vu que tout est cher, ils ont dû mettre moins. Ils ont dû mettre de la merde. Ouais, aussi. Ah non, mais franchement, on est déçus en ce moment des bubble tea, quoi. Enfin, non, franchement, au prix où tu les payes, 5 balles, quoi. Douki. Attends, ça nous a fait 10 balles les deux. Douki. Ouais, non, mais il faut y aller. On n'a même pas fait chill d'ailleurs. Non, c'est trop tard. Un chill décevant, mais bon, du chill de taille. On va vite fait passer chez Action. On se dépêche parce qu'on a les courses quand même et on n'a pas des trucs congelés, mais des trucs quand même au frais. Vu qu'il fait pas, bon, il fait pas super chaud, mais il y a quand même du soleil. Donc on va se dépêcher, on va passer chez Action, on va acheter une petite surprise pour Nono pour le récompenser pour ses efforts et son travail à l'école. Franchement, on est tellement contents que même si il nous a rien demandé ou qu'il n'a rien besoin d'ailleurs, mais voilà, pour marquer le coup, pour l'encourager, voilà. On aimerait lui prendre un petit truc. On est vraiment contents. Ah ouais, on est super fiers de lui.
Bon allez, on y va parce qu'il faut se dépêcher. Hein. Allez, on va se faire un petit retour. Donc chez Carrefour, on a pris pour le dessert des petits macarons. Parce que très honnêtement, en dessert, il n'y avait vraiment pas grand chose. Et on savait pas quoi prendre. Enfin, nous, c'est toujours délicat. On sait jamais quoi prendre quand on a du monde à la maison pour les desserts. Franchement, à part les gâteaux qu'on peut trouver ou autre. Donc on a pris des macarons, voilà, avec un petit café. Franchement, ça ira très bien. Bien souvent, après un repas et tout, on n'a pas forcément très faim après le repas. Donc voilà, on a pris ça. C'est fraises pralinées spéculoos et caramel au beurre salé. Tiens, tu peux les mettre au frais tout de suite. Je le mets où? Au garage ou... Ah, ouais, mais au garage tout de suite ouais, pour demain. Ensuite, on a pris des chips pesto mozzarella. On a pris les piri pili, pardon. On a pris également les bretzels. Ça faisait genre trop longtemps qu'on n'avait pas acheté de bretzels comme ça pour l'apéro. On a pris également des petites olives à l'ail. C'est trop bon ça. On a pris une baguette de pain. Bon bah du pain de mie, c'est parce qu'on n'en avait plus donc il nous en fallait. Ah oui, on a pris aussi un fromage pour ce soir. C'est de la brebis au fenugrec. On a découvert, parce que fenugrec je connaissais de nom, je connaissais déjà, mais j'avais jamais vraiment goûté, j'avais jamais osé goûter. Et en fait, le fenugrec c'est super bon, ça a le goût de la noix. Et dans le fromage, ça a vraiment un goût de noix. En fait, on a l'impression de manger du fromage de noix et c'est super bon. On avait adoré. Du coup, on en avait recherché déjà hier quand on était à Grand Frais, on n'avait pas trouvé. Et là, il y en avait. Donc, on en a pris. Et donc, du coup, demain, on s'est décidé de faire un riz cantonais avec des acras de morue et des nems. Voilà, on s'est dit qu'on allait faire simple, hein, parce que de toute façon, voilà, j'avais pas envie de passer 3 heures à la cuisine, là, matin, etc. Donc on va faire des acras. Alors j'ai pris les deux sortes, j'ai pris la recette douce et la recette épicée, comme ça tout le monde aura ce qu'ils aiment. Ensuite on a pris un petit mélange comme ça de nems, il y a 15 nems, donc il y a porc, poulet et légumes. Et on a pris aussi des samoussas. Voilà, je pense qu'avec tout ça il y en aura assez. Voilà, ensuite on a pris ça aussi. C'était, vous savez, dans les anti-gaspi là. C'est de la mousse forestière à l'ancienne. Et donc, c'était en réduc à moins 35%. Ça valait 3,58 €. Et c'est vraiment un géant morceau. Je sais pas si vous allez pouvoir le remarquer, mais c'est un format familial quoi. Donc ça, je trouve que ça valait le coup pour ce prix-là. Ensuite, en salé, on a aussi pris des cacahuètes. Parce que c'est pareil, les cacahuètes, on n'y pense jamais. Et au final, c'est super bon pour l'apéro. J'ai pris également un verre à matcha. Voilà, ils vendent ça à Carrefour là. Je regarde. Ouais, ça passe bien au lave-vaisselle, par contre ça passe pas au micro-ondes. Trop bizarre. Voilà, c'était 2,50 € le petit verre comme ça. Et je pense que pour mon matcha ou pour mes caramels macchiato, etc., ça sera pas mal. On a pris aussi pour l'apéro 2 saucissons comme ça, c'est des fuets. Mais c'est pas des fuets qu'on a l'habitude de prendre. Là, c'est des fuets, vous savez, truc artisanal, là, machin truc, là. Voilà. On les a jamais goûtés, ceux-là. On verra ce que ça vaut. Alors là, j'ai voulu faire un test. Alors, j'ai pris mon riz habituel pour demain, pour être sûre d'avoir un bon riz. Déjà, pour le riz cantonais. Donc, le riz taille que je prends tout le temps. Et j'ai voulu goûter le riz premier prix. Parce que ça... c'est le double du prix de ça. Et les deux font 1 kg en fait. Après, c'est sûr que le riz taille, il sera meilleur. C'est logique. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester le riz premier prix. Je n'ai jamais acheté de riz premier prix. Vous savez, de la marque, je crois que c'est Simply ou je sais pas quoi. Bon, bref, vous voyez, hein, c'est les trucs, les premiers prix, là, Eco machin, là, Eco Plus. Eh ben, on verra. Je vous dirai ça, si on a aimé. D'ailleurs, je le fais ce soir. Le riz, parce que je vais faire du bœuf aux oignons. Donc je vous dirai ça ce soir, s'il a été quand même bon ou si vraiment il a chié quoi. Ensuite, 1 kg de gros sel. On y a pensé parce que c'est le genre de produit qu'on n'achète pas tout le temps. Donc forcément, on n'y pense pas souvent. Et là, il nous en fallait absolument. On n'en a plus du tout pour l'eau de cuisson. Et 2 déos pour monsieur. Et on a pris aussi poisson. On a pris de la tourtelle framboise et de la tourtelle fraise rhubarbe. Moi, c'est ma préférée. Celle-ci, elle est super bonne.
On a pris aussi une bouteille de Fanta, fruits du dragon et 2 packs de bière. Ensuite, on est allé chez Monsieur Bricolage. Vous savez, non pas Monsieur Bricolage, si c'est ça, Bricomarché. Pour les sacs de mortier et le seau pour mélanger le mortier. Et je suis tombée sur celle-ci là, les luminaires. En fait, on va les mettre ici, juste au-dessus de la table. On a deux emplacements et on va les mettre juste au-dessus de la table de manger, à manger quoi. Voilà, donc j'en ai pris 2. C'était 20,90 € l'unité. Franchement, c'est super raisonnable le prix. Hop. Et pour Nono chez Action, on a pris ça. Et franchement, j'ai pris ça et j'ai rien pris d'autre chez Action. Bon, après, j'avais demandé à David de m'empêcher d'acheter des trucs, hein. Ce qu'il a fait. Mais voilà, j'ai rien acheté d'autre, je suis trop fière. Donc, et ça, Nono, il en voulait trop dans sa chambre. Donc je pense qu'il va être super content en rentrant. Voilà. Et voilà, le travail s'est installé. Franchement, c'était fait en 3 minutes 50. Je suis trop contente. Attendez, je vais vous les allumer. Voilà. Trop cool, juste au-dessus de la table là, donc du coup je suis trop contente. Oui, c'est moi qui installe tous les luminaires, les étagères, tous ces trucs. Je fais le travail d'un mec en fait, parce que mon mec il est pas bricolo du tout. Alors David lui, il est pas bricolo du tout quoi, mais vraiment. Hein, donc bah voilà, c'est moi qui m'y suis mise. Mais moi j'adore faire ça, donc c'est cool. Voilà. Bon, on va se faire la petite dégustation, vous savez, du fruit qu'on a acheté hier. Alors, on a oublié les noms. Si, je l'ai trouvé ce matin. Je vous le marquerai là, parce que je l'ai trouvé et j'ai bien gardé comment ça se mangeait, etc. Attends, parce que je crois qu'avec le téléphone, on peut faire un truc, tu vois, quand tu prends tout en bah, photo. tu marques fruits, orange, avec des piquants et tu le trouves direct. J'ai quelque chose là. Et donc, ça a le goût du concombre, de la banane et de lime citronné. Ah voilà, ouais. Non, ça se dit pas comme ça. Tu vois, ça sera ça le nom. Concombre du Kenya. Ouais, mais c'est un autre nom. Ah voilà. Melon du Kivano. Un melon de Kivano. Ouais, voilà. Un melon de Kivano. Donc, ils disent, comme ce qui est écrit, que ça a le goût du concombre, de la banane et du citronné, de citron vert là. Donc, on va goûter ça. C'est très surprenant d'avoir autant de saveurs là-dedans. Donc il suffit de le couper en 2 et de manger apparemment les graines. Donc c'est ce qu'on va faire. Bon déjà le couper en 2. On va essayer, on va faire. Ça, j'ai pris le gros couteau. Ah non, ça va. Je m'ai juste dit non. Bah c'est un fruit exotique en fait. Oh là là. Wow. Oh là là. C'est comme ça à l'intérieur. C'est tout vert. Comment ça sent? Ah, ça sent la verdure quoi. Ouais. Ça sent l'herbe un peu. Je crois que je vais aimer. Je sais pas. On va chercher des Allez, courgettes. je commence. Je t'en prie. Les bibis d'abord. Allez. Ouf. Ah, ça fait comme. Le pomelo. Non, comme le fruit exotique. Fruit de la passion. Comme ça fait des petites graines. Ça fait des bêtises. Ah. Un peu strong. Coupe-toi la respiration. Ah, ça pas souri dessus, c'est que c'est pas top. Mais je sais pas, ça fait penser à un fruit qui n'est pas mûr. C'est bizarre. Après, on peut même pas juger, on connaît pas. C'est pas dégueu, hein, franchement. Fais le goût. Vraiment? C'est bon, franchement, mais, Ah ouais. mais on a l'impression que c'est un fruit pas mûr, c'est bizarre. C'est bien, c'est lui qui en tout cas. Ouais, comme la fruit de la passion en fait. C'est pas sucré en tout cas du tout. Non. Hein. C'est pas sucré, c'est pour ça que lui il va pas aimer. Moi j'aime bien. La texture est chelou, hein. Bah c'est comme les fruits de la passion. C'est exactement pareil. Franchement la texture c'est la même. Il y a les graines à l'intérieur qui croustillent un petit peu, la pulpe, c'est J'ai vraiment. l'impression de bouffer une huître. Ouais, ça n'a pas du tout le même goût que l'huître. La texture. Ah la texture, ouais. Ça n'a pas vraiment la goût. Non, on va retenter quand même. Après les pépins, moi ça me dérange. Hein. Ah ouais, non, moi j'aime bien. Tu peux m'enlever tout ça. Tu vas le gober tout seul? Je vais faire goûter à Evan, lui il va aimer. T'aimes pas? Non, c'est pas assez diffusé, c'est pas Bon, mais après c'est cool de découvrir des nouveaux fruits comme ça. C'est d'arrête. Hein?
Non, franchement, c'est pas mal à goûter. Après, d'en racheter, je sais pas. Franchement, en racheter, je pense pas. Parce qu'après, c'est pas donné. Hein. Ça, c'était 2 € le fruit. Mais moi, j'aime bien découvrir de nouvelles saveurs, en fait. Mais après, on sent pas du tout le goût citronné. Hein. On sent plus le goût du concombre, en fait. T'as craché? Non. Il a craché dans la poubelle! Pas trop de pépins, c'est chiant. Il a craché dans la poubelle, mais non! Il y a trop de pépins. C'est bon, ça se mange les pépins. Non, c'est chiant. Alors, il est 19h41, j'ai fait du bœuf aux oignons ce soir comme je vous avais dit, vous savez avec les morceaux de... Normalement c'est steak à griller, donc on va goûter avec ça, je vous dirai ça tout à l'heure. Le riz c'est pareil, vous savez, là ça y est, on a essayé le riz premier prix pour voir ce que ça donne et bah, je vous dirai à la clôture si ça a été bon ou pas. Mais voilà, petit bœuf aux oignons avec petit riz. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 21h12, on n'est pas mécontent d'être au dodo. Evan et Aria regardent la télé dans le salon, ils voulaient regarder un truc sur Disney+. Et Nono il voulait pas regarder, donc il regarde sa petite télé dans la chambre avec ses LED. Il était méga content. Quand il est rentré, il était tout de suite en train de me dire « Tu veux voir maman mon cahier avec la couronne que j'ai eue, machin ?» Donc je regarde et je dis « Bon. » Là, t'as vraiment fait beaucoup d'efforts, on est super fiers de toi, on t'a acheté une petite surprise. Alors il était méga content. Quand il a vu que c'était les LED, il me dit « Ah mais c'est exactement ce que je voulais pour la chambre, machin, machin. » Du coup après on est tous allés les installer et en fait je lui ai mis derrière, derrière les barreaux de son lit. Du coup quand on rentre dans la chambre, ça fait super joli parce que du coup ça... On les voit pas les LED mais on voit juste la lumière, c'est trop beau. Donc il m'a dit ce soir il veut se faire une soirée télé avec ses petites LED ambiance, il a dit. Il a dit non. Ah oui, c'est ça? Et il a dit je vais me faire une petite soirée télé ambiance. Au calme, au calme. Oh mais c'est pas son frère ça. Hein? Il n'y a pas son frère ça. Bah ouais, il est tout seul, il a la chambre pour lui tout seul, il est content. Allez, autrement le riz, premier prix franchement super bon. Franchement j'étais choquée parce que on sent vraiment pas la différence. D'ailleurs on a demandé au gars. Nono il a cash répondu bah oui c'est le riz comme d'hab quoi. Ouais. Donc lui il a pas remarqué la différence. Evan il l'a trouvé bon. Si lui il a juste dit on dirait le riz de la cantine. Aria elle a pas remarqué la différence et nous, enfin moi franchement j'ai trouvé super bon le riz. Quoi, pour un premier prix, j'ai bien revérifié le prix, c'était exact. Alors, en fait le 1 kg de riz, comme je vous ai montré là, le premier prix c'était 1,15 €, sachant que le riz taille qu'on avait pris de la marque Carrefour, hein, c'est pas la marque Toro Ele, parce que d'habitude on prend le Toro Ele, mais celui-là il est à 3,58 €, un truc dans le genre, presque 4 € le kilo. C'est vraiment abusé comme ça a augmenté le riz. Donc là j'ai pris la marque Carrefour, en retail c'était 2,35 €. Donc en fait c'est le double, exactement le double du prix de l'autre qui est 1,15 €. Donc bah, franchement là je me demande si je vais pas continuer sur le premier prix pour faire des économies. Franchement c'est toujours ça de gagner. Et voilà, par contre la viande, les pièces de bœuf là à griller, ça a été une catastrophe. Pour le bœuf aux oignons c'est pas du tout, mais je le savais en plus hein. J'avais pris ça pour à la base pas faire de... En fait si, quand j'avais vu la promo je m'étais dit tiens je pourrais essayer le bœuf aux oignons avec ça. Mais après je me suis dit ouais ce genre de viande en général c'est du grillé vite fait quoi. Tu peux pas la faire trop longtemps cuire parce qu'elle est vite dure. Évidemment elle était hyper dure, caoutchouteuse. Franchement j'ai même pas terminé, moi qui termine pas du bœuf aux oignons c'est rare. Et ben là j'ai pas pu terminer tellement que c'était pas bon quoi. Donc la pièce à griller pour le bœuf aux oignons c'est pas du tout ce qu'il faut. Je continuerai sur ma bavette, c'est la meilleure viande pour moi pour faire le bœuf aux oignons. Voilà, allez j'espère qu'autrement le vlog vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.